Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et oui, bienvenue dans cette deuxième capsule de l'été. Après les glaces, les milkshakes et les sorbets de Thierry, place aujourd'hui à la Trouspinette, qui est un élixir vendéen, une région chère à mon cœur. Ma grand-mère était originaire de là-bas. Donc je me suis dit, au fait c'est quoi la Trouspinette? C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Alors la Trouspinette, qu'est-ce que c'est? C'est un apéritif traditionnel de Vendée. C'est une boisson douce et parfumée, souvent dégustée évidemment en famille ou entre amis. Elle est élaborée à base de vin rouge, d'eau-de-vie, donc ça peut être du cognac, de l'eau-de-vie de fruits, de sucre et surtout de jeunes pousses de prunelier. C'est ce dernier ingrédient qui lui confère son goût unique et ses arômes caractéristiques. Vous me connaissez, j'aime bien l'histoire, je vais vous faire un bref récapitulatif de la Trouspinette. Alors, l'histoire de cette boisson est intimement liée aux traditions paysannes de la Vendée. Ses origines, malheureusement, elles sont difficiles à dater précisément, mais on peut imaginer qu'elle est née de la nécessité et de l'ingéniosité des agriculteurs locaux. Pourquoi? C'est une boisson du terroir et de saison. Historiquement, la Trouspinette était une boisson qui se buvait effectivement au moment où il faisait chaud. Les jeunes pousses de prunelier appelées les épines noires, c'est pour ça que souvent on l'appelle un vin d'épines noires, elles sont cueillies au printemps, généralement en avril ou en mai, lorsqu'elles sont tendres et pleines de sève. C'était une façon de valoriser les ressources naturelles disponibles et de créer une boisson agréable pour les mois à venir. Alors la Trouspinette, effectivement, c'est une boisson, comme on l'a vu, qui est liée aux traditions paysannes, qui est ancienne, et la transmission orale est importante. Comme beaucoup de recettes traditionnelles, elle s'est transmise de génération en génération au sein des familles vendéennes. Alors, chaque famille pouvait avoir sa propre touche ou son secret de fabrication en ajustant les proportions pour obtenir une Trouspinette plus ou moins douce ou plus ou moins forte. C'est une boisson, comme on l'a déjà dit, qui est conviviale. Elle pouvait être servie lors des repas de famille, des fêtes villageoises, des mariages, des vendanges ou simplement pour accueillir les visiteurs. On peut résumer cette boisson en précisant qu'elle symbolise l'hospitalité vendéenne. Il existe des recettes variées. Si la base reste la même, vin, alcool, sucre et pousses de prunelier, les recettes pouvaient varier en fonction des familles. Certains utilisaient du vin blanc, d'autres ajoutaient des épices, cannelle, que j'adore, clou de girofle par exemple, ou des feuilles de cerisier pour des notes aromatiques différentes. Alors, on a parlé de l'histoire de la Trouspinette, mais qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle représente? Alors, c'est surtout un symbole identitaire, c'est devenu un véritable emblème de la Vendée, au même titre que la brioche ou le préfou. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner et à déguster. Tout ça, c'est un régal et on la retrouve maintenant sur la table des restaurants, dans les marchés de producteurs et bien sûr dans les foyers vendéens et de Navarre. Donc il y a une production artisanale et commerciale qui se développe. Donc si de nombreuses familles, elles, continuent de fabriquer leur propre Trouspinette maison, il en existe de producteurs artisanaux et des entreprises qui la commercialisent, business avant tout. Ça a permis aussi de faire connaître la Trouspinette à un public plus large et d'assurer ainsi sa pérennité. Il n'est pas rare maintenant que dans d'autres régions de la Vendée, dans les supermarchés, vous puissiez en trouver et vous régaler. Certains producteurs qui dit business proposent des variantes de la Trouspinette en utilisant d'autres fruits ou en jouant sur les dosages. Mais soyons nets, soyons clairs, la version traditionnelle reste la plus appréciée. Elle est également utilisée en cuisine, notamment pour déclasser les viandes, accompagner les desserts ou réaliser des sauces. Voilà, pêle-mêle, un petit historique et une petite description de la Trouspinette. Je ne vous dirai pas le futur, je vous laisserai goûter et le futur arrivera par la suite et par le plaisir que vous aurez à déguster cette boisson typique vendéenne. On va maintenant basculer au niveau des anecdotes autour de cette boisson. Déjà, pourquoi l'origine du nom Trouspinette? Alors, il y a deux théories. Ça viendrait du mot trousser, qui signifie cueillir en patois vendéen, en référence à la cueillette des jeunes pousses de prunelier. Il y a une autre version, plus populaire, qui attribuerait le nom au fait qu'on trousse, qu'on soulève les branches pour cueillir les épines. Vous voyez, dans les deux cas, la cueillette représente bien le mot
de cette boisson, la Trouspinette. Il fallait aller cueillir pour pouvoir la faire par la suite. Les secrets de la cueillette, c'est tout un art. Il faut choisir les pousses les plus tendres, celles qui n'ont pas encore les épines trop dures, et c'est souvent un moment de partage en famille. On peut même dire ça une sorte de rituel printanier. Qui dit Trouspinette dit dicton. Comme beaucoup de traditions régionales, la Trouspinette a inspiré quelques dictons locaux. Par exemple, on dit que la Trouspinette, ça vous met le cœur en fête. La rime est de sortie. On l'a vu tout à l'heure, ça reste un héritage culturel, mariage, grandes réunions de famille, cousinade, tout ce que vous voulez. Il est fréquent de voir cette boisson servie en abondance. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est un véritable vecteur de convivialité et de liens sociaux, rappelant les racines et l'identité vendéenne. Mais il faut être vigilant et faire attention à la fausse Trouspinette. Attention aux imitations. Certains peuvent essayer de la faire avec d'autres types de baies ou de feuilles, mais la véritable doit être impérativement faite avec les jeunes pousses de prunelier pour avoir son goût authentique. Je vais veiller au grain pour éviter que de fausses Trouspinettes arrivent sur le marché. Et comme le vin, la Trouspinette peut aussi s'améliorer. Avec le temps, certaines familles conservent des bouteilles plusieurs années, affirmant que le goût s'affine et devient de plus en plus complexe. Voilà pour cette capsule, un peu rapide, vous connaissez le format. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi ? Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré d'une main de maître par Thierry. Merci à lui, il tweet, retweet, il cite, il va chercher et débaucher de futurs invités pour nos interviews. C'est un vrai régal. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet aufaitz'estquoi.fr ou afcq.fr pour voir les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Il existe également Buy Me a Coffee, si vous ne connaissez pas. C'est une application qui vous permet de nous faire un don. Si vous voulez nous aider, nous soutenir, si vous aimez ce que nous faisons et que vous voulez nous faire plaisir, ça n'est pas obligé, mais vous pouvez aller sur ce site. Et surtout, le serveur Discord, vous pouvez discuter avec nous, entre vous, proposer des épisodes, débattre sur les épisodes, et c'est toujours un vrai plaisir pour Thierry et moi de vous lire et de vous répondre. En tout cas, passez de très très belles vacances, profitez bien, attention à la crème solaire, il faut bien se badigeonner, on ne boit pas trop d'alcool, mais en tout cas, vive la Trouspinette, vive la Vendée et à plus dans le bus.